Bienvenue dans Au quotidien. Nous sommes le mardi 4 mars avec à la présentation de cette demi-heure d'infos Alexandre Ferrer. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Colin Ancel, bonsoir à toutes et à tous. Votre invité dans le journal. Le département en collaboration avec Ouest France présente un nouvel événement, la Sarthe Innove. L'intérêt, valoriser les entrepreneurs et récompenser le dynamisme des entreprises. Pour en parler, nous accueillons Nicolas Carnec, directeur départemental de Ouest France Sarthe. Et dans la suite, Alexandre. Indivisible, une association qui souhaite faire davantage reconnaître les handicaps visibles. Nous serons avec Virginie Sazarin et Karan Singh, respectivement présidente et vice-président de l'association. Découvrez cet entretien dans la suite, mais avant ça, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce mardi 4 mars, l'impact des coupes budgétaires dans le milieu culturel. On en parle à l'occasion du 5e forum régional Entreprendre dans la culture qui s'est déroulé pour la première fois dans notre département ce mardi. Fabien Roussel en visite au Mans, il est venu échanger notamment avec les employés du secteur automobile. Vous entendrez le secrétaire national du Parti communiste dans cette édition. Les principales annonces sur les prochaines éditions du Printemps des Rillettes qui débute le 15 mars. Et puis il nous ouvre les portes de sa collection XXL de voitures miniatures. Plus de 900 sont entreposées dans son domicile, à découvrir à la fin de ce journal. Au Mans, le 5e forum régional Entreprendre dans la culture se lance dans un contexte pesant. Après les coupes budgétaires annoncées et votées par le Conseil régional en décembre dernier, des emplois sont en train d'être supprimés, 7 sur 24 que comptent les pôles culturels des Pays de la Loire. Ce forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire tombe donc en plein milieu de ce contexte. L'occasion de se réunir et de discuter de nouveaux moyens de financement. Un reportage de Colin Ancel. Une partie des acteurs sartois de la culture réunis au Palais des Congrès du Mans. Pour la première fois, le 5e forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire s'installe dans le département ce 4 mars. Au programme, des ateliers, des tables rondes, des stands pour parler de l'impact de la culture et surtout évoquer l'aspect économique du secteur. On est à la fois sur des artistes, sur des acteurs culturels de tous les secteurs, de toutes les filières, pour les aider à se structurer, à se renforcer pour qu'ils se développent et qu'ils aient vraiment une dynamique importante. Fédérer aussi un monde qui pâtit des coupes de fonctionnement de la région et de la place que prend désormais l'argent. Il y a toute une capitalisation de ce qu'est l'art, la culture en général, qui moi me terrifie en fait. Même au niveau des dossiers qu'on a à remplir, il faut justifier de l'intérêt et de ce que ça peut rapporter financièrement, quoi. Je suis convaincue que l'art, ça va au-dessus de ça. Et l'avantage des mécénats dans le public, que ce soit les villes, les régions, les départements qui nous portent, il y a une certaine liberté qui est quand même très agréable et qui a permis de faire de belles découvertes et de belles avancées artistiques. D'autres collectivités profitent de l'événement pour marquer leur opposition à la politique régionale et renouveler leur soutien aux associations locales en plaidant l'importance sociale de la culture. C'est l'occasion de faire passer un petit message en disant la culture va continuer, sans la région, mais que c'est une erreur. Les acteurs culturels, je les comprends, ils demandent à ce qu'on compense que ne verse plus la région. Mais ce qu'on versait, c'était déjà énorme. C'est plus de 20 millions d'euros. Un contexte politique lourd pour cette première édition au Mans. Un deuxième forum régional se tiendra lui ce vendredi à Nantes. Fait divers maintenant, un incendie au Mans fait une victime. Une maison a été incendiée au Mans dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 mars à proximité du Jardin des Plantes. Une victime est à déplorer. Le départ de feu aurait eu lieu au premier étage de la maison où était située sa chambre avant de se propager au rez-de-chaussée. Des témoins rencontrés sur place nous parlaient d'une dame âgée de près de 80 ans qui vivait seule avec un chat. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'incendie et du décès de la victime. Justice maintenant, le patron d'une boîte de nuit relaxée. Au mois de février, un homme avait été retrouvé noyé après une soirée alcoolisée. Le propriétaire de la boîte de nuit était jugé pour vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre. Ce mardi, le tribunal de police a relaxé le prévenu, estimant qu'il n'y avait aucune preuve que l'établissement avait servi de l'alcool alors que la victime était déjà ivre. On parle politique maintenant, Alexandre. Une journée en Sarthe pour Fabien Roussel. Le secrétaire national du Parti communiste a fait étape à NTN à Allonne et à l'hôpital avant de se rendre devant l'usine Renault Le Mans pour rencontrer les syndicats. Le soir, il participe aussi à une réunion publique à la salle Henri Barbin au Mans. Au programme, l'emploi et la réindustrialisation de la France. Écoutez le secrétaire national du Parti communiste français au micro d'Anthony Piton.
Le Mans, c'est une ville symbole de l'industrie automobile, avec Renault, avec ces entreprises qui tournent autour de l'automobile. C'est une ville industrielle importante. Et donc, je connais les salariés qui travaillent ici, on se parle beaucoup. Et je suis venu partager avec eux leurs inquiétudes, ceux de Renault, mais aussi ceux de NTM, par exemple. Et nous devons avoir une politique nationale beaucoup plus forte pour le maintien de nos entreprises, de notre industrie en France. Et le seul moyen de conjurer ça, c'est pas des taxes aux frontières. Ça, je laisse ça à Trump. On voit ce que ça provoque d'ailleurs. Pas de Trump chez nous. Moi, ce que je veux, c'est relocaliser les entreprises en France. Tout de suite, on passe à l'invité de notre journal, Nicolas Carnec, directeur départemental de Ouest France, est sur notre plateau pour parler d'un nouvel événement dans le département, la Sarthe Innove. Nicolas Carnec, bonsoir cette fois-ci. Rebonsoir. Un événement en Ouest France en collaboration avec le département de la Sarthe. Commençons par contextualiser en quoi consiste cet événement. Écoutez, on est parti d'un constat, moi ça fait 1 an et demi que je suis ici à ce poste-là, on est parti d'un constat qu'il y avait beaucoup d'initiatives en Sarthe autour de l'économie, les entreprises en général, qu'elles soient petites, grandes, moyennes. Et on a émis le souhait de mettre en valeur ces initiatives dans le département. Et je dois reconnaître qu'on a eu une écoute particulièrement attentive du conseil départemental, du président Le Mener en particulier, même si clairement depuis la loi NOTRe, le conseil départemental n'a plus la compétence économique, c'est lui qui est responsable de l'économie ou du développement économique dans le département. Toutefois, ils œuvrent quand même lorsqu'ils font une route, lorsqu'ils créent des zones artisanales ou industrielles. Et voilà, on leur a présenté ce projet avec l'idée justement de raconter de belles histoires. On est souvent là quand les trains arrivent pas à l'heure. C'est un peu le reproche qu'on fait aux journalistes, quand des entreprises ferment, des liquidations, des choses comme ça. On l'a vu encore ces derniers mois, Fabien Roussel l'exprimait là tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit là, nous, et qu'on soit plus acteurs lorsque y a des entreprises qui créent de l'emploi, qui ont des belles idées, qui innovent, qui travaillent sur la RSE, la politique des entreprises. Voilà, donc l'idée est assez simple au début. Et puis voilà, les choses se mettent en place plutôt bien. Donc on est Justement, on vous est content. présentez effectivement 6 catégories, c'est ça. Ouais. Vous étiez en train de citer initiative, responsabilité sociétale des entreprises, marque employeur, création, reprise et transmission de l'année, artisan, innovation, entreprise de l'année, économie, touristique. Pourquoi autant diversifier justement ces catégories en l'occurrence ? Justement, c'est ce que je vous disais tout de suite, c'est que l'idée c'est de mettre en valeur l'économie sartoise dans sa plus grande diversité. Donc on a essayé d'ouvrir au maximum pour qu'aussi les entreprises aient peut-être envie de mettre en valeur leurs différents projets. Voilà, tout simplement. On a ouvert le plus largement possible avec le souhait d'avoir un maximum d'entreprises qui candidatent. Ça se présente plutôt bien, on est plutôt content. On a un point demain matin avec l'ensemble du jury. Combien de candidatures à ce Là, jour ? pour l'instant, on a une petite vingtaine de candidatures. D'accord. Voilà, ce qui est pas, on n'est pas au bout. L'idée, ce serait d'avoir au moins 4 à 5 entreprises par catégorie. Ce serait déjà intéressant. Alors, voilà. Contextualisons aussi certains éléments. La soirée donc des remises des prix se déroule le 22 avril à l'abbaye royale de l'Épau. Ouais. Donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au lundi 24 mars. Qu'est-ce que cela rapporte aux lauréats, même aux participants de cet événement ? Déjà, la première chose, c'est sur tous nos supports, nous, print, numérique et nos réseaux sociaux, c'est de mettre en valeur, justement, d'exposer leurs initiatives, leurs projets, d'histoire de se faire connaître. Et au-delà, il y a des prix qui ont été déterminés par les différentes équipes de l'organisation, avec de l'éditorial, évidemment, et puis aussi de la publicité qui leur permet de communiquer autour de leur propre entreprise. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez participer à ce concours, il est toujours possible de candidater jusqu'au 24 mars 2025. Pour plus d'informations sur la consultation du dossier, consultez le site internet lasarteinnove.west-france.fr. Merci Nicolas Carnec, directeur départemental de Ouest France, d'être venu sur notre plateau. Allez Alexandre, on parle maintenant d'un événement qui, je le sais, va ravir les papilles de nos chers téléspectateurs. Le printemps des rillettes revient et c'est très bientôt.
Tout à fait. Du 15 au 23 mars, l'événement culinaire revient en Sarthe. C'était jour de présentation ce mardi dans les locaux d'Issy-Maine. Au programme, déjà au moins 72 activités planifiées et notamment le retour de la Coupe du Monde de trompe de goule pour sa 2e édition. Et puis le retour du concours des recettes de cuisine avec des rillettes. L'occasion de célébrer ce mai pour lequel la Sarthe est connue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet événement continue de grandir avec cette 8e édition. On écoute le président de l'association Michael Douard au micro de Colin Ancel. Il n'existait pas de fête pour les rillettes. On avait la renommée nationale des rillettes du Mans. Mais par contre, il n'y avait pas de fête qui était faite, comme par exemple la fête à Bayonne avec le jambon de Bayonne. Voilà, ça n'existait pas, donc on s'est dit pourquoi pas en créer une. Et la mayonnaise, on va dire, elle a pris tout de suite. Et du coup, ça nous permet de faire des animations. Et c'est le seul endroit où vous pourrez voir des artisans bouchers, artisans charcutiers, avec des restaurateurs, avec des salaisonniers et des industriels, tous réunis ensemble pour parler d'un même produit, les rillettes. Allez, direction Vion maintenant à la découverte d'une incroyable collection. Des voitures de luxe, des voitures anciennes, des voitures de cinéma et des bolides de course. Philippe en possède plus de 900 chez lui, en modèle réduit. Un reportage de Romain Leplay et Anthony Piton. Il a fait de sa passion un musée. Philippe possède une collection de 900 petites voitures au format 1/18e. Des modèles réduits, soigneusement agencés. C'est une Lamborghini Gran Turismo. Voilà, un petit coup de blaireau, pas pour se raser, mais juste pour nettoyer les voitures. C'est un sacré chantier, ouais. Mais je prends tout mon temps parce qu'il y a des voitures qui sont vraiment fragiles, donc il faut faire attention aux rétroviseurs et tout pour pas les esquinter, quoi. Et pour ranger ces précieux modèles, Philippe n'a pas hésité à créer une extension dans sa maison. Et voilà mon petit musée. Une pièce devenue un véritable lieu d'exposition privée. Il arrive un moment, ça commençait à plus prendre de place et ma femme me dit il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que là, ça commence à être critique. On a fait construire une pièce de 41 mètres carrés pour mettre toutes mes vitrines. Je suis un vrai gamin, je suis tellement content de faire voir ça aux gens que c'est un plaisir sans fin, quoi. Un plaisir sans fin et sans limite. Dans ce sanctuaire, on trouve toutes les marques et toutes les époques. Et pour Philippe, ce sont surtout les petits détails qui comptent. Comme là, il y a le petit extincteur à l'intérieur, les ceintures de sécurité sont en bleu, c'est magnifique à voir. Sa passion a débuté il y a 25 ans avec un cadeau offert par un ami. C'était une 206 WRC que j'ai pu maintenant. Voir cette voiture dans mes mains avec les portières qui s'ouvrent, les capots et tout, j'ai trouvé ça super, ça m'a donné le déclic et voilà, j'ai commencé à en acheter d'autres et puis voilà, après c'est une chaîne sans fin, quoi. Alors celle-là, c'est la même que celle-là, donc c'est du film Christine, mais voilà, elle est toute déformée, comme dans le film. Je pense qu'il y a des gens qui doivent me prendre pour un fou, mais bon, voilà, moi c'est ma passion, au moins on n'a pas travaillé pour rien dans la vie, c'est magnifique, c'est génial, quoi. Et Philippe n'a pas prévu de ralentir. Il envisage maintenant de monter jusqu'à 1000 modèles. C'est la fin de ce journal, on vous remercie déjà de nous avoir suivis et puis on vous retrouve Alexandre dans la suite où nous parlerons avec Virginie Sazarin et Karan Singh de l'association Indivisible. Restez avec nous si vous voulez en savoir plus, c'est juste après la pub et la météo. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. On a vraiment passé une très belle journée côté ciel. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va continuer au cours de ces prochaines heures, mais également au cours de ces prochains jours. Et oui, on reste toujours protégé par cet anticyclone. C'est notre ami, c'est lui qui nous garantit un temps calme et sec pendant quasiment toute la semaine. Alors pour votre soirée, regardez un ciel plutôt bien dégagé. Côté température, celle-ci évolue entre 4 et 8 degrés, avec 5 degrés pour Alençon, Laval ou encore à Mamers, 6 degrés à Blois, Angers ou encore au Mans, même chose pour Célugum, 8 degrés pour la Flèche. Pour la journée de mercredi, milieu de semaine, journée des enfants, vous le voyez, le soleil devrait briller assez facilement, tout au plus, quelques petits nuages, mais vraiment pour décorer le ciel. Et les températures qui au petit matin, alors c'est vrai, seront encore basses, comprises entre 0 et 2 degrés, localement peut-être quelques gelées matinales, 0 degré pour Laval, 1 degré pour Alençon,
Mamers au Mans ou encore pour Angers, 2 degrés du côté de Blois à la Flèche ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe. Pour la suite de votre journée, c'est le printemps qui se met en place. Regardez, avec cette douceur. Alors c'est vrai que côté ciel, le soleil devrait briller assez facilement. Ce qui nous intéresse réellement, ce sont ces températures bien au-dessus des normales de saison, entre 15 et 17 degrés, 15 degrés à Blois ou encore à Vendôme, 16 degrés pour la Flèche ou encore à Tours, jusqu'à 17 degrés au Mans. Et concernant la journée de jeudi, ce sera sensiblement la même situation avec toujours ce beau ciel bleu le matin mais également l'après-midi. Les températures entre 14 et 16 degrés au meilleur de l'après-midi. Et pour la journée de vendredi, ça devrait se confirmer. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Mais c'est vrai que le printemps se met en place. En ce 5 mars, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Faisons un point tout de suite sur la qualité de l'air dans notre région avec notre partenaire RPI La Loire. Ce mercredi 5 mars, les conditions anticycloniques entraînent une accumulation des polluants émis localement, auxquels s'ajoutent des particules en provenance du nord-est de la France. L'indice de qualité de l'air sera moyen au sud de la région et dégradé à mauvais sur la moitié nord. Les sources des particules fines sont diverses, chauffage résidentiel au bois, trafic routier, agriculture. Aucune procédure préfectorale n'est enclenchée. Dans Au quotidien, la suite, nous accueillons 2 invités, membres de l'association Indivisible, Virginie Sazarin et Karan Singh, respectivement présidente et vice-président de l'association. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Indivisible est né en novembre 2024, une association qui vise à faire mieux reconnaître les différents handicaps, notamment invisibles et neurodivergentes, de type TDI, TDAH. Trouvez-vous qu'en Sarthe, ces types d'handicaps sont peu reconnus? Je vais m'adresser à vous, Virginie. Je pense que oui, de manière générale, en Sarthe et ailleurs, les handicaps de tout type ne sont pas assez reconnus à l'heure actuelle, en 2025. C'était un intérêt pour vous, justement, dans ce cadre du fait que ce soit peu reconnu, de réaliser cette association en Sarthe? Étant moi-même atteinte d'un handicap visible, je rencontre moi aussi des difficultés au quotidien qui, 20 ans après la loi handicap de 2005, posent encore problème aujourd'hui. Et c'est aussi le cas, je peux me rendre compte, pour les personnes touchées de handicap invisible. Alors justement, pour contextualiser un peu plus, donc vous venez de dire, Virginie, vous êtes atteinte, est-ce que vous pouvez expliquer quelle est votre maladie? Je suis atteinte de diplégie spastique, qui est donc un handicap qui touche le cerveau, donc la partie moteur du cerveau, donc qui affecte les muscles et la mobilité. Donc je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas marcher, et donc j'ai besoin d'un fauteuil pour me déplacer. Et Karan Singh, vous avez aussi, donc, vous avez 22 ans et vous avez atteint de 12 maladies invisibles. D'ailleurs, Colin Ancel a réalisé un reportage sur vous en fin d'année 2024 que vous pouvez retrouver donc en replay sur LMTV Sarthe. Ça vous tenait particulièrement à cœur d'être membre de cette association, Karan? Oui. À vrai dire, dès que j'ai reçu le mail en fait, de Virginie pour se rencontrer, j'ai tout de suite accepté. Car tout simplement, pour moi déjà, le handicap invisible, c'était un combat que je devais mener et mener le plus fort possible. Et en cette association, étant donné que c'était une nouvelle association, etc., je me suis dit qu'il fallait absolument que je rejoigne pour apporter cette sauce invisible, on va dire. Et vous êtes actuellement 3 au sein de l'association, c'est ça? Oui. Vous recherchez des bénévoles peut-être pour compléter un peu aussi l'équipe, pour alimenter cette association? Des bénévoles, oui, ce serait toujours bienvenu pour pouvoir nous aider aussi au niveau des interventions et puis pouvoir apporter leur parcours que nous, on ne connaît pas forcément aussi. Alors qui est la 3e personne? Alors Emma Rocancourt, notre trésorière. D'accord. Vous comptez mener des opérations de sensibilisation et en intervenant dans différents milieux scolaires. Que comptez-vous faire concrètement, Virginie? Donc intervenir, comme vous l'avez dit, dans les milieux scolaires, pouvoir avoir 1 heure avec des classes ou des étudiants et leur proposer des ateliers qui tournent autour du handicap, de type un peu ludique, des jeux ou des réflexions pour ouvrir des débats et des discussions et leur permettre de poser les questions que les personnes n'osent pas forcément poser quand ils nous voient dans la rue. Et pourtant, ils ont des questions,
mais ils n'osent pas les poser par peur d'être indiscrets ou impolis. Et des établissements, jusqu'à présent, ont répondu à votre proposition d'intervention pour le moment, Karan? Nous sommes actuellement en discussion avec plusieurs établissements. D'accord. On ne peut pas, évidemment, donner leur nom, mais effectivement, quelques établissements ont répondu à notre invitation. D'accord. Et vous prévoyez aussi, en plus de ces interventions en milieu scolaire, également une journée avec un stand dans le centre-ville dont les dates ne sont pas encore définies, toujours dans le but de sensibiliser. Oui. D'accord. Vous avez peut-être une petite idée justement sur la constitution de ce projet pour l'instant? Alors, il faut savoir que c'est surtout moi qui en ai parlé à Virginie. Du coup, je vais me permettre d'y répondre. En fait, je voyais surtout un moyen d'échange en fait, avec les gens. Donc, il y aurait plusieurs bénévoles. Il y aurait évidemment Virginie et moi disponibles pour échanger. Et notre but, ce serait clairement de dire si vous avez une question, venez la poser, on échange, on peut débattre, il n'y a aucun souci avec ça. Et c'est quelque chose qui nous trotte pas mal dans la tête à faire. D'accord. Alors pour soutenir votre association, il est possible de faire un don sur la plateforme helloasso.fr en inscrivant simplement le nom de votre association, donc Indivisible, donc Indi H-I-N-D-I apostrophe I-N-V-I S-I-B-L-E. Nous pouvons également vous suivre sur vos réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment, et votre site internet associationindivisible.fr. Merci Virginie Sazarin et Karan Singh d'être venus sur notre plateau. De rien. On joue de nouveau sur LMTV Sarthe et ce soir vous pouvez gagner un exemplaire de la bande dessinée Les Rillettes, une histoire gourmande. Première BD sur les rillettes, écrite par Denis Esquera, auteur sartois. Les illustrations de Timothée Tostivin, une histoire gourmande et ancestrale, intimement liée au terroir de la Sarthe ou de la Touraine. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en inscrivant votre nom, votre prénom et vos coordonnées téléphoniques et votre adresse mail. Laurence vous répondra juste après. Ce mercredi 5 mars, dans Au Quotidien, nous accueillerons Dominique-André Moutier, président de la Fédération du BTP de la Sarthe. Dans la suite, découvrez un concept insolite proposé par un collectif, 8 minutes, pitch compris. Vous en saurez plus demain soir en compagnie d'Adrien Chahin et Erwan Loureiro, membres du collectif. À 19h, c'est Plus belle ma Sarthe, présenté par Bruno Palmé. Au programme, direction Nuille-le-Jalais. Pascal Mariette, le spécialiste patrimoine, sera également présent. Et puis rencontre avec Bruno Leroy qui s'est lancé en 1987 dans l'aventure du festival Bebop qui mêle chaque année des artistes confirmés et des découvertes. C'est la fin de Quotidien. On se retrouve demain sur LMTV, même heure. Bonne soirée sur LMTV Sarthe.